Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com et je vous retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur la langue japonaise. Nous avons déjà abordé les trois systèmes d'écriture japonais, à savoir les hiragana, les katakana et les kanji. Si vous avez suivi mes différentes vidéos, vous devriez déjà savoir à quoi servent les hiragana et les katakana. Aujourd'hui, nous allons parler des tenten et du maru. Ils peuvent avoir d'autres noms, mais moi j'ai choisi délibérément de les appeler comme ça parce que c'est la manière la plus simple, je trouve, et la plus ludique de les retenir. Donc les tenten, ça signifie point. En fait, ce sont deux petits points comme des apostrophes qu'on va placer en haut à droite de certains kana, donc hiragana et katakana. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est valable pour les deux alphabets. Et le maru, donc maru, ça veut dire rond en japonais. Et comme son nom l'indique, en fait, ça va être un petit rond qu'on va placer en haut à droite de certains kana. Alors c'est bien mignon tout ça, mais à quoi ça sert? En fait, ils vont nous permettre d'étoffer la gamme de sons qu'on a déjà de base, parce que si vous vous rappelez bien, on a 46 syllabes pour les hiragana et 46 pour les katakana. Ce sont les mêmes 46 sons, mais on se rend vite compte que si on veut écrire des mots japonais ou des mots étrangers, eh bien en fait il manque certains sons. Par exemple le ga pour pouvoir écrire arigato, donc merci. Le ga, on ne le retrouve pas dans les deux tableaux de base. Eh bien en fait le ga, le son g, il va pouvoir s'obtenir en rajoutant des tenten. Donc je vous invite à regarder le tableau que je vous mets actuellement à l'écran. Et vous remarquez sans doute que les tenten apparaissent sur certaines colonnes, mais pas toutes. On va pouvoir s'en servir pour former donc le son g en partant de la colonne des ka. Donc kakiku keko vont se transformer en gagigu gego. La colonne des s, sashisu seso, va se transformer en zajizu zezo. Les t, tachitsu teto, vont se transformer en dajizu dedo. Et puis, la dernière colonne à pouvoir se transformer, ce sont les H. Hahihu heho vont se transformer en babibu bebo. Le gros avantage des tenten, c'est qu'on va pouvoir gagner comme ça une vingtaine de nouveaux sons sans avoir à réapprendre des nouveaux signes, des nouvelles lettres. Donc tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre clairement. Et puis en fait, il y a quand même une logique derrière tout ça, parce que vous remarquez peut-être qu'à chaque fois, ce sont des consonances très proches. Le K et le GA, ce sont des sons comme ça qui sortent de la gorge. K, GA. Le SA, ZA, c'est le bout de votre langue qui travaille. S, Z. Le T et le D, c'est la langue à chaque fois qui claque comme ça. T, D. Et puis, l'histoire du H qui se transforme en B, en fait, c'est de l'air que vous expulsez de votre bouche. Ha, ba. La dernière transformation possible, c'est l'histoire du maru. Donc le maru, c'est ce petit rond dont on a parlé tout à l'heure, et lui, il va servir qu'à une seule chose, c'est à transformer la colonne des H en P. Parce que, eh bien encore une fois, le P, c'est un son comme ça où vous expulsez de l'air de votre bouche. Donc le ha va se transformer en pa. Papipu pepo. Pour pouvoir retenir tout ça, eh bien encore une fois, je vous conseille soit d'écrire les différents signes, soit sinon eh bien d'utiliser pourquoi pas des applications qui vous permettent de retenir de manière un petit peu plus ludique tous ces hiragana et ces katakana. Je profite également de cette vidéo pour vous glisser une dernière possibilité comme ça d'étoffer les différents sons qu'on a en japonais. C'est ce qu'on appelle les petits ya, yu, yo. Les petits ya, yu, yo, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est tout simplement la colonne des Y, donc les trois lettres ya, yu, yo, que vous allez écrire en plus petit aux côtés d'une grande lettre. Et les deux ensemble en fait vont se contracter, ça va ne former qu'un seul nouveau son. Par exemple, si on prend le hiragana shi, si vous lui rajoutez un petit ya à côté, ça va faire sha au lieu de
shiya. Pareil pour le yu. Au lieu d'avoir shiyu, vous aurez shu. Et au lieu d'avoir shiyo, vous aurez sho. Shashusho. Et ça, c'est exactement pareil pour les katakana. Et lorsque vous maîtriserez du coup ces deux alphabets, vous aurez déjà accompli une énorme partie du travail, ce qui vous permettra déjà de lire à peu près tout ce qui est écrit en japonais. Évidemment, pas les kanji tout de suite, mais au moins leur lecture en furigana, donc ce qui est marqué juste au-dessus pour pouvoir vous aider. Et ce sera déjà énorme. Pour arriver à 100% de lecture possible, en dehors des kanji, il vous manque deux informations dont je vais vous parler dans les 2 prochaines vidéos. Si vous êtes curieux et que vous ne voulez pas attendre la vidéo de demain, je vous invite à aller directement consulter un article déjà très complet sur mon blog sur lequel je me base pour faire cette série de différentes vidéos. Le lien est dans la description. Et puis, encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris quelque chose ou si vous avez tout simplement une remarque à me faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit sur YouTube, sur ma page Facebook, sur Instagram ou directement sur mon blog. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et partagez-la à vos amis qui rêvent d'apprendre le japonais, histoire de les motiver à faire ça avec vous. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Matane, bye bye.